Bonjour YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Je pense que depuis que j'ai ouvert cette chaîne, j'ai cette idée de vidéo. Je pense vraiment. Qu'est-ce qu'on peut regarder après une rupture? Parce que moi qui adore les animés, quand j'étais avec mes copines et que j'étais plus avec du coup, c'était un des moyens principaux de m'émanciper. Genre mentalement, tout ce que tu veux. Genre il fallait que je fuis, il fallait que voilà, je pense à autre chose. En majorité, c'était les animés. De mon expérience, on a tous, selon les relations, selon les après et même à travers le temps, des moods particuliers qu'on peut avoir quand on cherche un animé après une rupture. Donc je vous fais une vidéo, ça peut paraître chelou, une petite liste, plus de thèmes d'animés en vous donnant des exemples selon votre mood. Vous allez comprendre, vous allez voir, je vais vous illustrer tout ça. Alors, la première catégorie, il faut rigoler. C'est dur, on s'est fait larguer ou tu as largué la personne, dans les deux cas c'est dur, changement d'habitude, changement tout ce que vous voulez et tout. On veut changer l'esprit. Rien de mieux que la positivité. Et ça, c'est peut-être aussi le plus dur après une rupture. Donc, se forcer à rigoler, se forcer à redécouvrir la vie, donc oui, à rigoler. Rien mieux que ça que les animés comédie. C'est le meilleur. Et donc, en liste, j'ai mis mes préférés à moi. Évidemment, faites vos recherches par rapport à vous. Grand Blue, par exemple, Grand Blue, mais c'est en haut de la liste, c'est le numéro 1 top, tu vois, genre, tu regardes Grand Blue, c'est nickel, j'ai envie de te dire, c'est nickel. Super drôle, ça m'a sauvé. Je rigole. Mais je me souviens qu'après une rupture, j'ai vu Grand Blue et ça allait beaucoup mieux après. Là, j'ai fait une vidéo, il y a 2-3 vidéos dessus, La Voix du Tablier, mais vraiment... Je passe 1 heure dessus, ça fait rire, c'est facile, tu laisses ton téléphone de côté, tu regardes l'anime, t'as Prison School, alors là, là c'est un mélange de plusieurs choses, c'est quelque chose de particulier. Prison School c'est aussi un ecchi, mais c'est surtout un animé pour faire rire en fait, dans le ridicule, dans des choses comme ça, donc ça change les idées. Et en dernier, j'ai pu mettre un peu un truc comédie et action, c'est Belzébuth par exemple aussi, qui est à la fois drôle et à la fois un peu bourrin. Donc voilà, la première chose que je pense qu'est le plus important, c'est de apprendre à rigoler, et il faut des animés comédie. On passe tout de suite à la deuxième catégorie. Ça a été dans mon cas aussi, il faut vaincre le mal par le mal, d'accord? J'avais besoin de voir des animés romance, où tout se passait bien, où c'était à l'eau de rose, tout ce que vous voulez, mais il fallait que je regarde ça. Du coup, je vous ai fait une petite liste d'animés romance qu'il faut regarder. Pas cette liste-là, mais moi, c'est ce que, en tout cas, je sais que c'est un des moods après une rupture, c'est de voir de la romance. En fait, voir un truc qui se déroule plutôt bien, voir un truc fantasy, voir que ça peut nous arriver, tout ce que tu veux. Et il y a une longue liste d'animés romance, donc j'en ai mis quelques-uns quand même. Il y a Oregairu, qui est mon préféré, top. Il y a Boku no Kawaisu, je vous mettrai le nom en entier peut-être dans la description si j'ai pas la flemme. Un animé comédie et romance vraiment cool, franchement j'en ai déjà parlé, donc foncez. A Silence Voice, animé romance sérieux, un peu triste. I Want to Eat You Pancreas, pareil, triste, romance des fois. S'il faut pleurer, on pleure, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, c'est des choses, romance, un peu plus... Les deux films que je viens de vous citer, ils sont un peu plus tristes, un peu plus durs à regarder, mais c'est quelque chose qui change les idées et quelque chose qui est beau dans l'ensemble, dans la vision de la chose, c'est beau. En dernier, chose de romance que j'ai mis, c'est Seishun Butayaro, et pareil, je mettrai le titre en entier dans la description. C'est des animés comme ça, voilà, c'est de la romance. Il y a plus que de la romance, par exemple dans Oregairu, il y a autre chose, tu vois, il y a des relations humaines, pas forcément que en couple, des relations que tu as envers toi-même. Seishun Butayaro, c'est pour plus les gens qui sont par exemple au lycée, qui peuvent avoir des sortes de problèmes au lycée, on revient là-dessus, donc il n'y a pas que la romance sur ces animés, c'est des choses que j'avais besoin, qui m'ont fait changer les idées sur le moment. Dans l'animé romance, il y a toute une partie ecchi aussi. On n'oublie pas la partie ecchi, ça peut arriver aussi qu'on veut une romance plus si les personnes comprennent. Donc pour ça, il y a High School DxD ou Domestic Kanojo, c'est deux romances, enfin pour Domestic Kanojo c'est romance et ecchi, donc c'est une romance un peu plus adulte, on va dire, un peu plus aussi un peu plus orienté sur le sexe, et DxD c'est action, sexe, donc voilà. Donc c'est des choses ecchi que vous pouvez avoir besoin selon vos pensées, selon vos moods, selon vos trucs. C'était mon deuxième mood, on va dire. En troisième... Alors en troisième, j'ai mixé un peu de trucs. Je me souviens, ma première relation après, il fallait plus me parler de filles. Je voulais plus de voir
Même une scène de bisous, une scène de touchage de main, c'était trop. Tu vois, genre c'était non, je suis mal, laissez-moi tranquille, je veux plus entendre parler des filles. Je vous conseille que des animés action, ou sinon j'ai mélangé aussi avec des animés qui sont super longs. Parce que comme je vous ai dit, c'est un truc qui va vous occuper l'esprit. L'animé, quand vous le regardez, vous pensez pas à ce qui vient de vous arriver ou autre. Du coup, t'essayes de faire autre chose. Donc tu regardes des animés super longs. Et dans les animés super longs, il n'y a pas 15 000 solutions. One Piece, Naruto, Full Metal Alchemist, My Hero Academia, Gintama qui est aussi un long comédie que j'ai toujours pas vu, mais je sais que c'est ça. Ça, c'est pour plus changer l'esprit. Ce qui est bien dans les shonen, c'est que, de toute façon, vous êtes obligé de passer où il y aura une scène un peu où il y a une connasse qui vient faire chier le héros. Mais généralement, dans les shonen classiques, les romans sont quand même assez secondaires. C'est pour ça que je vous recommande plus des trucs d'action. Là, actuellement, je mets que des classiques, mais si dans les commentaires vous voulez participer à ces sondages de liste, mettez vos animés. Là, j'ai mis vraiment tout ce qui est classique dans toutes les propositions. J'ai vraiment pas donné des animés beaucoup plus précis, beaucoup plus complexes, parce que là, c'est pas l'utilité de cette vidéo en fait. La dernière catégorie, ça sera vos animés préférés. C'est important de vous faire plaisir à ce moment-là, dans ce moment de tristesse ou peut-être même de joie, mais de se faire plaisir encore plus, donc de revoir ses animés préférés. Et je vais vous citer des exemples que moi j'aime. Comme je vous ai dit, Grand Blue, animé préféré dans ma top list, avec Oregairu aussi, ma romance préférée. J'ai Gangsta, en shonen, j'ai My Hero Academia, j'ai aussi Overlord en Isekai. Donc vraiment, c'est des animés que je peux regarder parce que ça m'a fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que je suis content de les voir. Je les connais par cœur, les trucs. Je pourrais même fermer les yeux, je sais ce qui se passe. Mais ça me fait changer mes idées, je revois mes trucs préférés, voilà. J'y pense plus, on est mieux. Donc voilà, c'était une vidéo, franchement, je sais même pas ce que ça va donner au montage, mais je suis content de la faire. Ça peut paraître bête, mais la personne qui est au fond du trou, ça se trouve, ne pourra me comprendre un peu plus. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, si vous avez pris ça au sérieux, si ça vous fait rire, si tout ce que vous voulez, si vous êtes d'accord, tout simplement, si vous êtes d'accord. Chacun partagez, vous savez quoi? Partagez vos moods dans les commentaires. Qu'est-ce que vous regardez comme animé? Est-ce que vous n'avez pas un animé après rupture, par exemple? Est-ce que vous en avez pas? Moi j'en ai, je vous ai dit, je vous ai fait la liste, là. Moi, tout ça, c'est mes petits animés que je peux mettre après qu'il y ait eu un couac, comme on dit. Qu'il y ait eu un couac. Merci pour tout, je vous dis à la prochaine.